Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va voir 5 astuces qui vont vous permettre de gagner du temps lorsque vous allez gérer vos contacts dans HubSpot. La première astuce, elle va concerner les notes que vous allez pouvoir faire lors de vos appels ou du travail que vous allez réaliser sur chacun de vos leads. Donc, pour pouvoir créer des notes, c'est simplement sur la fiche profil d'un lead, vous cliquez sur notes et vous pouvez créer une nouvelle note. L'idée, c'est que vous pouvez communiquer du coup des informations relatives à ce lead, cette transaction ou cette entreprise à vos autres collaborateurs en mettant des informations dans ces notes. L'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être de pouvoir organiser votre création de notes à travers une nomenclature basée sur les hashtags. Donc par exemple, si vous appelez ce lead Andrew Mitchell et que vous voulez indiquer à tout le monde qu'il a besoin de plus de temps avant de pouvoir passer à l'action, vous pouvez dire par exemple this lead hashtag need more time et on sauvegarde la note. Donc à première vue, ça peut être un peu superflu de rajouter hashtag need more time, juste dire need more time, mais quand on va retourner sur notre base de contact, on va voir qu'on a une petite icône qui s'appelle le Finder et que si vous tapez votre hashtag need more time, vous allez pouvoir afficher toutes les différentes fiches profil qui ont cette mention-là. Donc en fait, vous allez pouvoir organiser vos types de communication à travers les notes sous des hashtags pour pouvoir retrouver facilement tous les leads, les compagnies et les transactions qui sont affiliées à ce hashtag. La deuxième astuce, elle va simplement être au lieu de devoir ouvrir une fiche contact pour updater ou pouvoir mettre à jour des propriétés, on peut directement le faire sur la page de vue, comme celle que vous voyez ici. Aller sur une propriété qui s'affiche dans le tableau, enfin dans cette vue, pardon. Vous pouvez éditer les colonnes ici pour rajouter celle qui vous intéresse. Et il vous suffit de cliquer sur la propriété que vous voulez mettre à jour, et pouvoir la modifier directement en sauvegardant. Ça vous permet en fait de pouvoir jongler, nettoyer votre base de données très rapidement sans avoir besoin d'ouvrir 50 onglets pour réaliser votre tâche. La troisième astuce, elle concerne également cette page de vue contact. Et en fait, normalement, vous êtes censé avoir une page de vue définie par rapport à vos besoins avec les colonnes nécessaires. Si jamais vous n'êtes pas satisfait avec celle proposée par HubSpot, vous pouvez cliquer sur Edit colonne et les modifier bien évidemment. Cependant, maintenant, imaginons que vous avez une tâche très précise à réaliser ou une vérification à faire sur votre base de données qui comporte une de ces propriétés-là, qui concerne une propriété qui n'est pas présente sur votre vue de base. Vous pouvez l'afficher simplement en cliquant sur Advanced Filters, ajouter un filtre, et par exemple, on veut afficher la propriété est-ce que le contact est un contact marketing ou non. On clique là-dessus, on clique sur Is Known, et comme par magie, ça va apparaître à la fin de votre tableau. Donc en fait, vous pouvez du coup facilement regarder votre base de données et faire les vérifications que vous souhaitiez. Notre quatrième technique, elle va concerner les edits et les attributions de masse de vos leads. En fait, normalement, pour changer de manière globale des propriétés auprès de vos leads, vous allez devoir créer des automatisations avec des workflows qui vont mettre à jour une propriété ou une autre. L'idée, c'est qu'on peut le faire directement via la page de vue contact pour gagner du temps, éviter de surcharger nos automatisations avec des workflows qui seront là que pour une action dans un temps donné. Et on va voir comment faire ça ensemble. Donc déjà, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est segmenter votre base de données par rapport à la propriété que vous voulez mettre à jour. Donc par exemple, imaginons qu'on veut changer le statut d'un lead pour tous les contacts qui sont non marketing. Donc marketing contact status is any of non-marketing contact. Et, qui ont été créés cette année. Par exemple. Vicieur. On applique, et du coup, il nous suffit de cliquer sur le petit bouton en haut à gauche pour sélectionner l'entièreté de notre base. Par défaut, HubSpot va sélectionner que les contacts visibles. Et on voit qu'il n'y a que les 100 premiers, enfin il n'y a que 100 contacts par page. Si vous voulez sélectionner l'entièreté des contacts correspondant à ces filtres, donc dans notre cas 503, vous cliquez sur le petit bouton Select All 503 Records. Maintenant que vous avez vos 503
contacts sélectionnés, vous avez plusieurs possibilités. Donc, par exemple, vous pouvez les assigner à un utilisateur HubSpot ou un commercial en particulier. Vous allez pouvoir éditer leur communication, enfin en gros le type d'abonnement qu'ils auront par rapport à vos diffusions de mail. Vous pouvez les définir en tant que contact marketing, contact non marketing. Si vous ne sélectionnez pas les 503 mais vous prenez que la vision d'une page, vous allez pouvoir aussi les inscrire dans des workflows, changer les bases légales du contact et les ajouter à une liste statique qu'on va voir ensemble ensuite. Et vous pouvez surtout éditer en cliquant ici et vous pouvez choisir du coup la propriété que vous voulez massivement mettre à jour. Donc par exemple ici status, on va pouvoir dire que maintenant je veux que ces 503 contacts soient inactifs. On clique sur inactif. Comme on a beaucoup de contacts, on fait une vérification demandée par HubSpot, on clique sur oui et on clique sur mettre à jour. La dernière technique, elle va concerner le fait de créer des listes statiques. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà créé des listes statiques sur HubSpot, mais le problème, c'est que les filtrages de création de ces listes-là sont pas du tout flexibles. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez créer une liste statique, la liste sera figée dans le temps et on ne pourra plus modifier les critères de sélection. Le problème, c'est que souvent, quand on va créer des listes, on va affiner notre filtrage au fur et à mesure et pour obtenir le résultat voulu. Donc il y a deux techniques pour le faire, soit on crée une liste active qu'on va modifier plusieurs fois, qu'on va convertir ensuite en liste statique une fois qu'on est satisfait du résultat. Mais le problème c'est que modifier une liste active, ça prend beaucoup de temps. HubSpot régénère l'entièreté de la liste à chaque fois que vous cliquez sur sauvegarder. Et du coup, vous allez perdre beaucoup de temps, surtout si vous y allez à tâtonnement. L'idée c'est que si vous avez besoin d'ajouter une liste statique avant de l'enregistrer, vous pouvez le faire directement sur la page de vue contact. Donc on clique sur Advanced Filters. On va adapter les filtres qui correspondent à notre recherche. Donc par exemple, contact owner is any of test 1. Voilà, là on en a 6 et on voit que c'est la liste qu'on veut garder à la fin. Ensuite, on a juste à cliquer sur le petit bouton en haut à gauche, More, Add to Static List, et on va l'ajouter à une liste vierge qu'on a créée au préalable. Du coup, vous êtes beaucoup plus flexible dans votre manière de générer des listes statiques sans avoir besoin de faire des allers-retours, des suppressions de listes, des mises à jour de listes actives, etc. Donc c'était mes 5 techniques pour gagner du temps lors de la gestion de vos contacts HubSpot au jour le jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de rater aucune nouvelle vidéo. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la compréhension de votre portail et dans l'automatisation de vos process, j'ai créé une page privée sur Notion qui s'appelle la boîte à workflow et qui va être le recueil de tous les workflows que j'ai présentés sur mes différents réseaux. Donc par exemple, pour chaque workflow, vous allez retrouver une fiche descriptive du workflow qui va expliquer l'intérêt du workflow, son contexte et ce qu'il pourrait apporter à votre portail. Une vidéo tutoriel, un article détaillé qui donne beaucoup plus de contexte par rapport à la création de ce workflow, les prérequis nécessaires sur votre portail pour pouvoir réaliser ce workflow. Et ensuite, on va prendre un cas pratique, on va détailler étape par étape pour être sûr que vous n'oubliez aucune action pour l'implémenter dans votre portail. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description, c'est totalement gratuit, il suffit juste de remplir un court formulaire et je vous retrouve de l'autre côté. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.